Niggas in my grill tryna phase me. Salut les gars, je voulais pas vous faire traîner, puis honnêtement ça change les idées, ça occupe. Merci à tous pour vos petits messages sur la vidéo d'hier. C'est la vie, c'est la vie. Et voilà, les personnes qui partent sont tranquilles maintenant. Donc on continue. Je voulais vous faire donc, comme promis, le retour plus complet sur cette Gamo Euro PCP en version 4.5 mm. Alors, je vais essayer de décomposer ça en plusieurs petites parties. Première partie, je vais vous faire voir maintenant, après l'avoir utilisé un petit peu hier après-midi, je vais vous faire voir ce que j'aime moins. Je vais ensuite vous faire un test que je n'ai pas encore fait, hein, ça va vraiment être du live, un test au Crony Caldwell, pour voir un petit peu ce qu'on sort en 4.5 avec des plombs Diabolo Exact, mais le modèle EV. Donc ces plombs, ils pèsent 0,570 grammes. Donc on va voir ce que ça donne au Caldwell. Et enfin, pour finir, je vous ferai une petite prise sur la cible à 33 mètres pour voir ce qu'on obtient au niveau groupement. Voilà un peu comment je décide d'organiser cette vidéo. Ça me semble ce qu'il y a de plus clair pour vous à suivre. Donc on va commencer par un petit tour sur cette Gamo, mes impressions, le plus, le moins. Voilà. On y va, ça démarre tout de suite. Ciao. Alors, pour commencer, les points, on va dire, positifs. Oui. Le poids, très léger. C'est très très léger. Hyper pratique à... Oh, je crains que mon pirate ait pris un coup dans la tronche, les gars, en direct. Et là, je vous le laisse suivre en direct, Qu'est-ce qui t'arrive, Bob? Oh putain, il est costaud, je vous le dis, moi. Ça, c'était déjà un mauvais coup porté lors d'une bataille, mais il y a très longtemps. Il est quand même de tomber de la hauteur. Et il est indemne. Ah là, je me suis fait une frayeur, les gars. Ah non, ça suffit, les journées de merde, c'est bon. Donc, toi, mon gros, tu viens là, en sécurité. Même lui, il est un petit peu troublé en ce moment. Donc, je parlais du poids. Poids, vous lirez la fiche technique, vous l'aurez, mais c'est très léger. Point positif numéro 2. Alors, même si je ne suis pas un fervent adepte des chargeurs, comme je vous l'ai déjà dit, je préfère les monocoups. D'ailleurs, nouvel appel à la population, si quelqu'un trouve un jour un chargeur monocoup 3D pour la Gamo Euro, je suis preneur. Mais ce petit chargeur 10 coups est très facile à utiliser. Plus que sur la XM1, je trouve. On tourne la molette, on fout un plomb, tous les plombs dans le même sens, il n'y a pas le premier plomb à l'envers, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Troisième point positif, qu'est-ce que je vous ai trouvé là? Bah écoutez, la précision, mais on va le vérifier ensemble. La puissance, je ne peux pas en parler non plus. Maintenant, les points qui me gênent un peu. Premier point, bah, c'est le côté plastique, notamment là, du système de recharge. Je demande à voir dans le temps, hein. Autre point un petit peu négatif pour moi, pas de possibilité de mettre de bipied. Il n'y a pas de Picatinny en dessous, il n'y a rien. À moins de bricoler, mais voilà, faut bricoler quoi. Il n'y a rien de prévu. Alors moi qui aime tirer sur un bipied, ça me dérange un peu. Autre point un peu dérangeant. Alors esthétiquement c'est super sympa.
c'est qu'ils ont intégré le système de recharge ici, à l'intérieur. Donc pas besoin de s'enquiquiner à le clipser, le déclipser. Par contre, quand vous allez utiliser comme moi un système avec le compresseur, le clic, la tâche rapide, là, la prise rapide, c'est un peu galère après à retirer. Il n'y a pas beaucoup de place pour aller chercher et retirer le compresseur. Enfin, l'embout du compresseur. Ça, c'est un peu relou. Donc, pas de présence de bipied, maintenant que vous l'avez vu de dessous. J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Bah écoutez, franchement, après, il faudrait être particulièrement râleur, particulièrement, parce que, non, à vue de nez, rien de spécial. Au niveau de la queue de détente, elle est réglable. Moi, j'ai pas eu à y toucher, parce qu'elle est assez fine et sans accroc. Elle ne surprend pas. Le système pratique aussi. Là, je reviens sur du positif. C'est le rail 11 mm, mais qui est conçu pour que le chargeur puisse passer en dessous, puisque l'encoche du chargeur, vous la voyez là, elle vient jusqu'ici, et le rail est vraiment fixé au-dessus, donc on peut placer le support de la lunette à n'importe quel endroit, tout le long, sans que ça vienne déranger le système de chargement. Ça, c'est bien foutu. On n'avait pas cet avantage-là sur la XM1. Je pense avoir fait le tour rapide, hein. Je ne suis pas un technicien, moi je vous parle de mes impressions d'utilisateur. Maintenant, on va commencer par un test chronie de cette Gamo Haro, 19 joules, enfin donné pour 19 joules. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, le chronie est en place. On a ici, il est relié à l'iPad qui va nous donner les mesures. Et j'utilise donc, comme je vous l'ai dit, mais pour rappel, des Eevee Diabolo 0,670 grammes de chez Exact, JSB. Et là, j'ai donc mis un chargeur avec 10 plombs à l'intérieur. On va tout de suite mesurer tout ça sur le chronie. Alors c'est parti, la caméra va bouger un petit peu, hein, parce qu'elle est posée sur la table à côté de l'endroit où je tire. Mais je vais vous filmer donc en direct. Donc j'ai fait un premier tir parce qu'il a fallu que je teste un peu mon chronie qui n'était pas bien placé par rapport à la carabine. Donc là je viens de faire un premier tir, on peut voir 249 mètres par seconde, on est à 20 joules 77 avec des plombs de 0,670. Je vais essayer d'enchaîner maintenant les tirs, voir si on obtient des valeurs. Et vous avez ça vous en direct sur l'écran comme moi. Ah, j'ai pas rechargé. On y va pour un troisième. Est-ce qu'il a pris 20 joules 42, 21 joules 08. Ah, je suis assez agréablement surpris. Je vais attendre un peu que ça se stabilise pour vous. Excusez-moi, vous allez avoir le mal de mer. Je vais même essayer de vous approcher un petit peu. Voilà, je pense que je peux même vous faire... Voilà. On continue. Alors on est descendu à 14 joules. Un petit peu chelou. On remonte à 20 joules 77. 20 joules 93. 20 joules 93. 20 joules 77. Je vais pas tarder à arriver au bout parce qu'il y avait eu un ou deux loupés au tout début que je ne vous avais pas filmé. Voilà, je suis au bout. Donc on peut dire que le premier tir a été foiré. On a fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait 8 tirs avec une moyenne de 20 joules 77, 20 joules 93. C'est assez stable, à part le cinquième où c'est descendu à 14,65, je ne sais pas pourquoi. Voilà pour ce qui est donc de ce test au chronie Caldwell. Donc là, jusqu'ici, elle tient bien ses promesses avec des plombs de 0,670 grammes. On ne peut pas dire que le constructeur Gamo se fiche de nous.
Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne au niveau précision. À suivre. Ce test de précision, je vais vous placer ici, face à la cible, et à mon pirate. Alors j'espère qu'au niveau son, ça va pas être trop galère, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui ont décidé de bosser aujourd'hui, ils profitent du beau temps. Donc je vais vous laisser ici, moi je vais aller procéder à mes petits tirs, et on se retrouve juste après, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors qu'on soit bien d'accord, je vais tirer effectivement sur chevalet, pour voir réellement ce qu'elle est capable de nous donner en groupement. Je mets toutes les chances de mon côté. Enfin, je lui donne toutes ses chances. Voilà, c'est parti, je vous relance dès que je suis en place. Qu'est-ce qu'il y a, Sully? Tu viens avec moi pour faire la conclusion? Sully, il est énervé par tous les bruits qu'il y a autour, là. Bref. Conclusion, donc. Alors, on commence par la puissance. Là, à mon goût, rien à dire. C'est une carabine vendue pour 19,9 joules, la législation. Et elle arrive à taper aux alentours de 20 joules de manière régulière. À ce niveau-là, Gamo, chapeau. Gamo, chapeau. C'est pas Chapi, chapeau, pour les plus anciens. Au niveau précision, vous l'avez vu en direct sur la cible, voilà ce que j'ai obtenu sur 7 tirs. Là, il y a 7 tirs. Sur 7 tirs, j'obtiens donc à 33 mètres ce groupement. On est sur un carré de 25 par 25 mm. Je trouve ça... Alors, il faut savoir que sur le chevalet Caldwell, il y a quand même un petit peu de mouvement. Elle n'est pas prise comme dans un étau. Et j'essayais moi-même de compenser un petit peu pour venir chercher vraiment le 1000, le point rouge. Donc, il y a des petites dérives. À savoir ce que ça aurait donné si je l'avais laissé vraiment en permanence, de manière très précise, fixé dans un chevalet plus ferme. Bon, bref, on est sur du 2,5. C'est ça qui est bien aussi quand même avec ce chevalet, c'est qu'on peut légèrement modifier et compenser si on le souhaite. Donc, carré de 25 mm sur 25 mm, avec des plombs de 4,5 en JSB. Moi, ça me satisfait complètement. Honnêtement, c'est une très bonne carabine, très silencieuse. Je vous en avais parlé hier, mais je réitère. Très silencieuse pour du tir en jardin. Vous êtes sûr de ne pas emmerder qui que ce soit. Le bruit de la cible est plus bruyant que le bruit de la carabine elle-même. Voilà, c'était le petit débriefing sur cette Gamo Euro qui donc pour moi n'est pas du tout un regret au niveau de l'achat de ce matériel. Je vous laisse apprécier ou pas ce test. Moi, je vais maintenant m'amuser un petit peu avec. Essayer de tirer sur des cibles plus petites. Vous savez que c'est ce que j'apprécie. J'ai peut-être encore un petit réglage de lunettes à faire pour peaufiner un petit peu. Et je vais m'amuser à tirer sur mes connecteurs électriques, sur mes petites tiges en ferraille qui pendent, voir si j'arrive à faire aussi bien qu'avec la XMA. Voilà les gars, conclusion terminée.
fin de la vidéo. À suivre pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, faites attention à vous, profitez de la vie. Ce sera le mot de la fin. Le pirate n'est pas avec moi, il est resté au fond. Il reste dans le jardin. A plus, merci pour tous vos petits messages encore. Et à la prochaine. Ciao!